Bonjour et bienvenue à tous à la semaine de la rénovation 2021 organisée par la Maison de l'Habitat de Caen-la-Mer. Pour rappel, la Maison de l'Habitat est le guichet unique de la rénovation énergétique et cette mission consiste à vous apporter des conseils, un accompagnement gratuit dans le cadre de votre rénovation. Le sujet de ce webinaire, c'est estimer le potentiel solaire de votre toiture. Alors, en introduction de ce webinaire, nous tenons à remercier les conseillers partenaires de la Maison de l'Habitat et de la Semaine de la Rénovation, Solia, le CDHT et Biomasse Normandie pour leur participation à cette semaine. Et puis particulièrement, nous remercions aujourd'hui Mathieu et Vincent pour la présentation de ce webinaire. Juste avant de démarrer la présentation, nous vous rappelons quelques principes de fonctionnement du webinaire. Ceux-ci sont enregistrés et les replays seront disponibles sur le site de Caen-la-Mer à la rubrique Habitat. Vous pouvez poser vos questions à partir de l'outil chat de Teams et nous poserons ces questions à la fin du webinaire à nos conseillers partenaires. Dans la mesure du possible, nous répondrons à l'ensemble des questions. Si toutefois nous ne répondions pas directement à une question, nous apporterons une réponse plus tard et vous y accéderez a posteriori sur le site de Caen-la-Mer. Sans plus attendre, nous laissons la parole à nos conseillers. Bon webinaire. Bonjour à tous, Mathieu Leroux, je suis animateur transition écologique pour Caen-la-Mer depuis 4 ans, et donc je suis chargé de mettre en place des actions pour sensibiliser l'ensemble des publics, les élus, le grand public et les scolaires à la transition écologique. Bonjour, et moi c'est Vincent Doucineau, conseiller FER à Biomasse Normandie. Je donne des conseils neutres et gratuits sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique et l'installation d'énergie renouvelable. On vous propose une présentation de 20 minutes sur les installations solaires afin de vous donner des conseils pour réussir vos projets au mieux. N'hésitez pas, comme l'a indiqué Fabrice, à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous y répondrons à la fin. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur quelques éléments de contexte concernant le solaire en Normandie. Puis, on vous présentera les différents usages possibles du solaire sur vos toits. On reviendra sur le fonctionnement de l'outil Soleil 14 et on finira notre présentation par une démonstration de cet outil. Donc, contrairement à ce que certains pensent, nous disposons de suffisamment de soleil en Normandie pour prévoir l'installation de centrales solaires. Nous comptons un nombre d'ensoleillements moyen qui varie entre 1750 et 2000 heures en moyenne par an. En 2018, on comptait en Normandie 1 350 000 m² de panneaux. Donc, on s'est amusé à les convertir en nombre de stades de foot et terrains de tennis, pour donner une idée. Ça représente 181 stades de foot et 2272 stades de tennis. Donc ça prouve que c'est une technique qui a fait ses preuves. On retrouve des installations sur tout type de bâtiments à l'heure actuelle, le bâtiment agricole, public, privé, et même dans l'espace. Ça a d'ailleurs été la première utilisation du photovoltaïque pour équiper les satellites de la NASA, et ça date de 1959. Avec Vincent, on a regardé un petit peu les éléments du marché photovoltaïque depuis 2018. Donc, on constate une augmentation du nombre d'installations de manière importante, et c'est intéressant, c'est même important pour atteindre les objectifs du territoire en matière de développement des énergies renouvelables. Pour information, les objectifs de la collectivité, c'est de développer l'équivalent de 475 mégawattheures de panneaux d'ici 2050, soit quasiment 10 fois ce qui est installé depuis 2018. Si nous parvenons à atteindre cet objectif, les projections, les études à ce sujet indiquent que la production des installations photovoltaïques pourrait couvrir 30% des besoins électriques du territoire de Caen-la-Mer en 2050. Donc tout ça fonctionne correctement à condition de respecter certaines règles de base. Les règles de base, c'est l'orientation et l'inclinaison des installations. Dans l'idéal, les capteurs doivent être orientés plein sud avec une inclinaison de 30 à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Mais l'efficacité des capteurs reste bonne avec une orientation de l'est à l'ouest et une inclinaison de 30 à 60 degrés. Donc, un petit rappel sur les différentes solutions possibles pour vos toits. Il est possible sur son toit de produire soit de la chaleur, soit de l'électricité.
La chaleur, on appelle ça le solaire thermique, et l'électricité, le solaire photovoltaïque. Donc la première question que l'on pourrait vous poser pour choisir entre les deux, c'est de connaître vos besoins, vos consommations annuelles en eau chaude sanitaire et en électricité. Donc je vous propose un petit focus sur les installations solaires thermiques qui, en Normandie, couvrent en moyenne 50 à 60% des besoins de production d'eau chaude en moyenne. Donc le fonctionnement, il est simple. On fait circuler un liquide dans un capteur sur le toit du logement. Ce liquide est réchauffé grâce au soleil. La chaleur produite transite dans le ballon d'eau chaude qui vient réchauffer ou chauffer totalement l'eau chaude sanitaire pour le logement. Donc, un petit retour d'expérience sur le territoire de Caen-la-Mer, avec le projet de particuliers qui ont, au moment de changer leur chaudière, ont fait le choix d'installer un chauffe-eau solaire en complément pour l'eau chaude sanitaire. Donc, l'installation sur le toit, ça représente l'équivalent de 4,6 mètres carrés de surface de capteur. Le coût moyen est de l'ordre de 6 000 €. Donc, c'est censé couvrir les besoins de 4 à 5 personnes. Des aides financières sont mobilisables pour ce type de projet avec un maximum de 4 000 €. Mais pour ça, pour le savoir, nous vous invitons vivement à contacter la maison de l'habitat car les aides sont conditionnées aux conditions de ressources. Un écueil, un risque à éviter sur ce type d'installation, c'est le surdimensionnement. Il faut vraiment faire attention à ne pas surdimensionner son installation. Le premier risque, il est économique, ça engendre un surcoût au moment de l'installation et ça engendre aussi un risque de surchauffe de l'installation. Donc on estime aujourd'hui, pour répondre aux questions les plus courantes sur ce type d'installation, on estime une durée de vie de l'ordre de 20 à 30 ans pour des capteurs plans. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent qui va vous présenter les différents usages du solaire photovoltaïque. Voilà, après avoir présenté cette partie thermique, sur le photovoltaïque, donc nous, on est régulièrement sollicités pour des questions, et puis les gens ils viennent nous voir avec des objectifs, des questions bien précises. Par exemple, ils souhaitent installer du photovoltaïque pour réduire leur facture d'électricité, ou pour être autonome en énergie, pour plutôt un placement financier sans risque, mais aussi pour des objectifs citoyens de participer à la transition énergétique. Ou certains encore, ce sera pour produire leur eau chaude ou se chauffer. Alors, ce sont toutes des intentions, on va dire, valables, mais par contre, en tant que conseiller, nous devons vérifier que le projet est logique, qu'il n'y a pas des actions prioritaires à mener en termes de rénovation énergétique. Si quelqu'un veut réduire sa facture d'énergie, il faut peut-être mieux isoler la maison. Ensuite, nous analysons en fait les consommations d'électricité existantes du foyer pour savoir qu'est-ce qui va être le plus adapté. Est-ce que l'énergie qu'on va produire, on va d'abord l'auto-consommer ou est-ce qu'on va plutôt la revendre? Et ça, on va le voir tout à l'heure, l'intérêt des deux solutions. Alors, un petit rappel sur ce que c'est qu'un panneau solaire. En fait, c'est une technologie qui est relativement simple. On a une couche de silicium. Le silicium est quand même la ressource la plus abondante, une des ressources les plus abondantes sur Terre, qui est disposée sous une plaque de verre. Et c'est l'énergie solaire qui va exciter les photons, qui va permettre de produire un courant électrique. Un module standard, pour donner des ordres de grandeur, ça fait à peu près 1,5 mètre carré. Et la production, la puissance d'un panneau est de 300 watts crête. Il y a assez peu d'énergie grise dans un panneau solaire. En gros, au bout de 3 ans, le panneau a produit l'équivalent d'électricité qu'il a fallu pour produire le panneau. Il y a aujourd'hui une filière de recyclage qui est en place et qui permet de recycler plus de 95% du panneau. Donc là non plus, ce n'est pas un souci majeur. Et il faut aussi avoir en tête qu'il n'y a pas de terres rares ou de métaux rares dans un panneau photovoltaïque. Ça, c'est dans les batteries et c'est un autre usage. Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, quand on a une installation photovoltaïque, on peut, par exemple, revendre la totalité de sa production. Dans ce cas-là, les deux
il y a deux réseaux bien distincts, en fait. Il y a celui classique de consommation, vous avez votre compteur de consommation, et puis vous avez votre installation photovoltaïque qui est associée à un onduleur qui va transformer le courant continu en courant alternatif, et derrière vous avez un compteur de production, et l'ensemble va être revendu sur le réseau à un tarif qui est plus intéressant que la deuxième solution. La deuxième solution, c'est l'autoconsommation avec éventuellement une revente du surplus. Alors là, ce qui se passe, c'est que vous avez un seul compteur qui fait comment dire, le comptage de la production et le comptage de la consommation. Si votre production est inférieure à votre consommation, ben vous allez autoconsommer la totalité, mais si la production photovoltaïque est supérieure à votre consommation, dans ce cas-là, vous allez revendre l'excédent, et comme je le disais, à un tarif un peu inférieur à tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que malheureusement, notre consommation ne tombe pas toujours au même moment que notre production. Bien sûr, on va produire principalement en été et puis en milieu de journée, alors que nos besoins électriques, eh ben, ils sont plutôt le matin, le soir, mais aussi en hiver, notamment pour ceux qui sont au chauffage électrique. Ça veut dire que si on veut vraiment faire de l'autoconsommation, il va falloir optimiser et bien réfléchir à nos équipements. Quand est-ce qu'on va les mettre en marche, par exemple? On va essayer de mettre en marche notre chauffe-eau solaire, notre lave-linge ou notre lave-vaisselle sur les heures de midi pour manger notre production. Donc, il faut bien réfléchir à ce projet et bien le dimensionner. Donc, les différentes étapes quand on a un projet photovoltaïque, c'est peut-être en première approche, commencer par faire une simulation sur l'outil Soleil 14. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Une fois qu'on a fait cette première stimulation, estimation de production, on va prendre rendez-vous soit de manière téléphonique, soit un rendez-vous physique avec nous, les conseillers Biomasse Normandie. C'est des conseils gratuits. Et ensuite, donc là, on va vraiment préciser le projet et ensuite, on va orienter vers les professionnels qualifiés du territoire pour faire des devis. Et avec ces devis, on va pouvoir analyser le projet, voir le retour sur investissement, voir les démarches administratives qui sont nécessaires. Cet outil a été mis en place avec plusieurs objectifs. L'objectif d'impulser le développement des projets solaires sur le Calvados, de promouvoir le développement de la filière et de lutter, et on y viendra tout à l'heure, contre les pratiques frauduleuses. Donc Soleil 14 a été mis en place en partenariat avec le SDEC Énergie et l'ensemble des intercommunalités du Calvados, c'est-à-dire que vous pouvez faire une simulation sur l'ensemble des toits du Calvados. Cet outil date de 2019 et il est destiné à tous les propriétaires d'une maison individuelle, aux agriculteurs, aux entreprises et aux collectivités. Donc, nous avons identifié plusieurs structures pour vous accompagner dans le cadre de vos projets. Vincent a présenté Biomasse tout à l'heure pour les particuliers. Donc, si vous êtes un particulier, vous pouvez les contacter pour avoir davantage d'informations. Si vous êtes une entreprise, donc c'est le SDEC Énergie, donc vous récupérez leurs coordonnées sur le site Soleil 14. Si vous êtes un agriculteur, c'est la Chambre régionale d'agriculture de Normandie qui sera amenée à vous guider. Et puis pour les collectivités, donc pour les collectivités de Caen-la-Mer, c'est Emmanuel Angot. Donc encore une fois, c'est coordonné sur le site Soleil 14. Et pour le reste des collectivités, c'est le SDEC Énergie. Donc l'outil permet, comme je vous le disais, en un clic, de savoir si c'est intéressant ou pas d'installer des panneaux sur votre maison. Il va superposer pour cela différents niveaux d'information. Dans un premier temps, il va détecter les toitures et leur forme, leur orientation et leur inclinaison. Effectuer un relevé des masques d'onde, c'est-à-dire qu'il va pouvoir caractériser si la végétation, des arbres, un bâtiment voisin, un conduit de cheminée viendrait gêner l'ensoleillement de la centrale solaire. Et puis, via les données fournies par Météo France, fournir l'ensoleillement effectif sur l'année sur votre toiture. Et à partir de ces éléments, l'outil Soleil 14 est en mesure de vous apporter des données économiques pour réaliser votre projet. Donc, on vous propose à présent une simulation sur l'outil. Donc, on va se rendre sur l'outil Soleil 14. Donc, voilà l'outil Soleil 14. La première démarche, la seule démarche que vous avez à faire, c'est d'indiquer l'adresse du logement concerné. À partir de là, en l'espace d'un clic,
l'outil va déterminer la surface optimale pour accueillir une centrale solaire sur vos toits, là en l'occurrence 60 mètres carrés sur la mairie que nous avons choisie, la mairie Mouan. Donc ça représente, d'après Soleil 14, une production possible de 8500 kWh par an. Et puis en dessous, vous avez la possibilité de réaliser 3 simulations différentes. Une simulation en autoconsommation, une simulation en vente totale et une simulation en thermique eau chaude, avec dans l'idée à chaque fois de pouvoir modifier certains éléments pour affiner la simulation économique. Là, si on fait rapidement un petit état des lieux de l'autoconsommation pour cette mairie, eh bien, le bilan sur 25 ans, c'est une économie sur la facture d'électricité de l'ordre de 15 500 € pour ce bâtiment. Le prix moyen de l'installation serait aux alentours de 19 000 € et ça représente un gain sur la vente de surplus de 14 500 €. C'est-à-dire qu'on vendrait 14 500 € d'électricité sur une période de 25 ans et on estime un retour sur investissement de l'ordre de 16 ans pour cet exemple. Donc, on vous invite à l'utiliser, c'est gratuit. Et ensuite, si vraiment la simulation est intéressante dans votre cas de figure, à revenir vers Biomasse Normandie, vers les conseillers de Biomasse Normandie pour avoir davantage de conseils. Donc là, je clique ici. Donc, on va revenir sur la présentation. Donc, on tenait aussi à vous alerter sur l'aspect architectural qui n'est pas à négliger pour faire en sorte que votre installation s'intègre le mieux possible dans l'environnement. Il y a différentes possibilités au niveau des couleurs, au niveau du type de toiture, d'intégration également. Il est possible d'intégrer ou de surimposer votre installation, que ce soit en solaire thermique ou photovoltaïque. Et là, encore une fois, les conseillers de biomasse sont là pour vous guider sur ce point. On voulait vous proposer un petit focus sur l'installation solaire photovoltaïque de Colombelles, qui est un exemple de centrale solaire photovoltaïque au sol. Elle se situe sur l'ancien site de la SMN à Colombelles, sur une friche industrielle. C'est la plus grande de France, sur sol dit pollué. Cette installation représente l'équivalent de 6 hectares de capteurs solaires. Il s'agit de modules solaires qui reposent sur des structures métalliques que l'on appelle des trackers. Et donc, ils vont suivre avec un système d'automatisme la course du soleil de l'est le matin à l'ouest le soir, ce qui permet d'optimiser la production de l'installation. Et cette production annuelle représente l'équivalent de la consommation annuelle hors chauffage de 4 566 foyers, soit plus de 1,5 fois le nombre de foyers de la commune de Colombelles. Donc encore un exemple d'exemple concret sur notre territoire. Je vais maintenant à nouveau laisser la parole à Vincent pour vous parler du démarchage abusif. Voilà, on voulait aussi faire un petit focus sur ce qu'on peut appeler un fléau, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises effectivement qui décrédibilisent la filière par ce type de démarchage, qui sont des démarchages téléphoniques, Internet, ou même des fois sur des foires. Alors les petits points d'attention, c'est déjà souvent, ce sont des entreprises qui ne sont pas locales. Elles proposent des installations à des tarifs qui sont complètement prohibitifs. Des installations de 3 kW crête, normalement, on est entre 8 000 et 9 000 €. Et généralement, ils vont vous vendre ça à plus de 15 000 €. Ils vous annoncent des aides qui n'existent pas en réalité. Ils vont surévaluer la part d'autoconsommation, ce qui fait que ça va rentabiliser le projet, mais dans la réalité, vous n'arriverez jamais à faire autant d'autoconsommation. Il peut aussi y avoir des crédits à la consommation qui sont associés, ainsi que la vente d'autres produits comme un ballon thermodynamique ou une pompe à chaleur. Voilà, tous ces signes-là, ça doit vous alerter. Et surtout, il ne faut jamais rien signer parce que ils vous disent que ce sont des études, mais en fait, ce sont des bons de commande. Et donc voilà, ne signez rien, gardez les documents dont vous pouvez disposer et revenez vers nous avec ces documents pour vérifier que le projet tient la route. Donc, c'est le moment des questions. Écoutez, Merci pour cette présentation à tous les deux. Je vais effectivement vous poser quelques questions transmises. Alors, il y a eu une partie de réponse en fait sur la partie thermique, mais quelle est la durée de vie d'une installation solaire? Donc là, plutôt sur la partie photovoltaïque. Est-ce qu'on peut estimer la durée de vie du système? Qu'est-ce qu'on a comme retour là-dessus?
Alors, il y a deux réponses. C'est-à-dire que d'une part, quand vous faites un contrat de revente, il est prévu pour une durée de 20 ans. Donc ça, c'est la durée où on sait où on va, on sait les rendements des panneaux au bout de 20 ans qui sont garantis en fait en termes de production. Il n'y a pas de souci. Mais après, les panneaux, ils continuent à produire, mais le contrat sera différent. Donc on ne peut pas financièrement, on ne sait pas ce que ça donnera. Après, sur une installation photovoltaïque, il n'y a pas trop de surprises, hein. Un panneau, il baisse un petit peu de rendement, mais il n'y a pas de pièce mécanique, il n'y a pas d'usure. Le point faible, c'est l'onduleur. Et celui-là, il faut prévoir de changer généralement tous les 10 ans à peu près. Et peut-être sur le solaire thermique, une petite précision. On a évoqué 20 à 30 ans de durée de vie. Certains fabricants garantissent leur matériel jusqu'à 10 ans et on a pu voir, nous, des installations de 40 ans encore en fonctionnement sur le territoire. Très bien, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des panneaux français? Alors oui, hein, ça existe, hein, notamment sur le photovoltaïque. Il y a effectivement au moins 3 entreprises françaises qui produisent des panneaux et c'est effectivement un critère de choix puisque les panneaux qui n'auront pas voyagé auront un impact en énergie B plus faible. Ok. Et puis une dernière petite question, comment on fait pour trouver un professionnel pour installer une solution solaire? Alors, il y a un site internet qui s'appelle faire.fr, comme le verbe faire, F-A-I-R-E, et sur lequel vous pouvez faire une recherche de professionnels à proximité de chez vous par type de travaux. Il y a effectivement les installateurs photovoltaïques et donc vous avez tous les professionnels RGE sur ce site. Très bien, bah écoutez, je vous remercie pour cette présentation et votre participation. Donc, merci à Mathieu, Quand la mer, et puis à Vincent de Biomasse Normandie pour leur intervention. Vincent qui suit effectivement sur Biomasse, si je ne me trompe pas, ses projets de conseil aux particuliers pour tout ce qui est photovoltaïque notamment. Un petit rappel, les webinaires seront disponibles sur la page Habitat de Caen-la-Mer. Et puis, plus globalement, sachez que la Maison de l'Habitat est disponible pour répondre à vos questions concernant la rénovation énergétique. On propose des rendez-vous avec nos conseillers partenaires. Alors, soit à la Maison de l'Habitat directement, soit sur des communes. Vous trouvez la liste en fait des permanences extérieures, notamment sur le site de la Maison de l'Habitat. On vous remercie encore pour ce webinaire, Vincent et Mathieu. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de précision sur ce sujet ou tout sujet de rénovation énergétique. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.